Bon, aujourd'hui, confinement oblige, on va faire un peu de philosophie politique. Alors, euh, il est de bon ton, un petit peu partout, surtout au centre et à droite, et chez certains gilets jaunes aussi, de dire que la droite et la gauche, c'est tous pourris, c'est les mêmes, c'est pareil. Eh bien, je m'excuse de m'inscrire en faux, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que tout cela à une réalité historique d'une part, et puis aussi une réalité sémantique. Alors, traditionnellement, je regarde Wikipédia, traditionnellement, les valeurs suivantes sont considérées comme étant caractéristiques de la gauche. Égalité, fraternité, solidarité, progrès, liberté individuelle, insoumission. Par opposition, les valeurs suivantes sont généralement considérées comme étant de droite: autorité, liberté économique, identité nationale, ordre social, sécurité, conservatisme, tradition. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à ça. Ça, ce sont les définitions. Et les valeurs représentées respectivement par la gauche et la droite. Alors, certaines valeurs ont un caractère plus transversal et peuvent se retrouver selon les cas à droite comme à gauche. Il s'agit évidemment, comme exemple, la démocratie. Tout le monde est démocrate. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui ne sont pas démocrates. Ou la justice. Tout le monde. Sauf que, sauf que dans les faits, euh, la justice, on le voit bien, est très orientée. Surtout quand les juges, quand les magistrats sont aux ordres, ce qui est complètement anticonstitutionnel, aux ordres du pouvoir politique et du gouvernement. Alors, je vais citer un homme de droite, du centre droit, de droite, traditionnel, Raymond Aron, qui s'est beaucoup opposé, d'ailleurs avec succès souvent, et avec justesse, à Sartre, lequel n'était pas toujours juste et très précis, un petit peu comme sa vue. La gauche, selon Raymond Aron, la gauche est animée par trois idées différentes qui s'expriment plus ou moins fortement qui peuvent entrer parfois en contradiction. La liberté contre l'arbitraire des pouvoirs et pour la sécurité des personnes. L'organisation afin de substituer à l'ordre spontané de la tradition ou de l'anarchie des initiatives individuelles un ordre rationnel. On pourrait parler aussi du plan, de la planification des choses. Et l'égalité contre les privilèges de la naissance et de la richesse. Alors, il y a deux libertés qui sont opposées dans ce qu'on vient de voir. C'est la liberté individuelle opposée à la liberté d'entreprendre, ce qui n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que la liberté d'entreprendre de certains euh, qui veulent créer de la plus-value en, en pressurant et en exploitant les travailleurs, la liberté d'entreprendre s'oppose évidemment à la liberté euh, individuelle des gens qui sont obligés, pour subvenir à leurs besoins élémentaires, de se soumettre au travail salarié. On peut dire aussi, et pourtant on pourrait dire aussi, que à eux d'entreprendre. Oui, d'accord, bien sûr. On voit ce que sont les auto-entrepreneurs, c'est pas facile, surtout quand on n'a rien à la base. C'est pas si facile. Donc voilà. Et puis il y a une autre chose qui distingue historiquement, que j'ai remarqué, qui distingue historiquement la, la droite et la gauche. C'est que la droite ne
s'excuse jamais. Jamais. Elle exploite, elle tue éventuellement, elle fait suer le burnou, euh, elle commet des atrocités dans les colonies ou ailleurs, mais elle ne s'excuse jamais. Les gens de gauche, qui sont parfois contraints, selon des circonstances historiques, de, de tuer, c'est arrivé pendant la Résistance, par exemple, ne le font jamais de gaieté de cœur et finissent toujours par s'excuser, par faire leur mea culpa. Des gens ont dû tirer à bout portant sur des individus ou faire fusiller parce qu'il y avait un traître, par exemple, parmi un réseau de résistance. Cela ne se fait jamais tranquillement et les gens en parlent encore des années après. À droite, non. À droite, non. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de l'OAS, je n'ai jamais entendu un militaire de droite. Y a-t-il des militaires de gauche? Oui, peut-être. Peut-être. Il y en a eu en tout cas au Portugal en 1975. Euh, je n'ai jamais entendu des gens qui sont sûrs de leur bon droit. Au Chili, personne ne s'est jamais excusé. Personne. Personne. Personne dans la clique de Pinochet ne s'est jamais excusé. Et il y en a plein comme ça partout. Jamais. Ça n'existe pas chez eux. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le bon droit et quelque part, Dieu avec eux. C'est ça la différence. Gott mit uns, Dieu est avec nous, disaient les nazis. Gott mit uns. Voilà. Amis de la justice, de la liberté, du progrès, hasta la victoria.